et bienvenue pour un nouveau book haul. Donc comme d'habitude dans cette vidéo-ci je vais vous montrer les livres que j'ai achetés lors du mois précédent. Donc il s'agit du mois de mars. Vous n'avez pas eu de book haul au mois de février parce que je n'avais rien acheté, zéro achat. Et là je me suis un petit peu rattrapée, on va dire ça comme ça. Donc je vais commencer par les romans papier et ensuite je vous montrerai les e-books parce qu'il y a des deux. En vrai là je me suis vraiment rattrapée, hein, comme je l'ai dit. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille, qui est publié là chez le France Loisirs Poche. Je ne savais même pas que France Loisirs faisait des livres poche. C'est pour vous dire que je ne suis pas trop France Loisirs. Hein. Et c'est un livre que j'ai acheté sur Vinted. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait j'avais lu une petite nouvelle, Chloé Constance et Jane Austen, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'était un spin-off de ce livre-ci. J'avais bien aimé cette petite romance et du coup je m'étais dit bah pourquoi pas. Et je ne sais pas de quoi ça parle, si ce n'est que ça parle de deux copines et qui font un pacte. Ces deux copines sont très différentes, voire opposées. Une est très sage et tout, et l'autre un petit peu frivole, elle enchaîne les garçons et tout. Et je crois que le pacte consiste à envoyer la frivole au fin fond de la campagne et qu'elle ne touche plus à un garçon. Alors que l'autre copine qui est plus discrète, plus fleur bleue, bah finalement se lâche complètement avec un coup d'asseoir. Je crois que c'est ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Marie Vareille, également un de ses livres dans ma pile à lire qui doit être Les chaussettes orphelines, La vie rêvée des chaussettes orphelines, je crois que c'est ça, qui avait de très bons avis, et celui-ci aussi il a des bons avis. Donc voilà. Si je commence à parler comme ça sur chaque livre, on n'est pas rendu, hein, vraiment pas rendu. Donc le troisième tome de la saga Les Stagiaires de Samantha Bailey, qui s'intitule Indéterminé. La série des stagiaires, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'Ophélie, qui est une jeune fille qui est passionnée par le numérique et qui s'en fait embaucher en tant que stagiaire dans l'agence Pixie. Je n'ai lu pour l'instant que le premier tome, hein. J'ai le deuxième tome dans ma pile à lire et il va être lu très prochainement maintenant que j'ai le troisième et dernier tome. J'avais mis une petite alerte sur Vinted pour l'avoir et j'ai été patiente et finalement il est sorti. J'ai toute la série comme ça en occasion et chez le livre de poche, je trouve les couvertures beaucoup plus jolies que les couvertures grand format. Et en fait chaque titre de la série, pour ceux qui ne connaissent pas, sont en rapport au contrat de Ophélie avec la boîte chez laquelle elle travaille. Donc là on est indéterminé pour CDI, le deuxième c'est à durée déterminée pour CDD et le premier ben, les stagiaires quoi. Et étant salarié moi-même d'une grande entreprise, ça me parle. Ensuite j'ai acheté La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, je crois que c'est ça. L'écriture est tellement tarabiscotée que je n'aurais même pas à deviner quelle lettre c'est. Et qui est un très bel objet livre, hein. Je ne sais pas si vous voyez mais la couverture est juste magnifique. Et l'intérieur également aussi, hein. Il y a des jolies paginations et tout. Donc ce livre aussi c'est un des finalistes du PLIB 2021. Donc il faut que je le lise. Il faisait partie de mes présélectionnés mais pas de mes finalistes. Celui-ci c'était sûr que je me le prenais en papier parce que je le trouve juste trop beau. En vrai là Hachette a vraiment fait un travail excellent. Je ne sais plus de quoi ça parle et je n'ai pas envie de relire la quatrième de couverture, je vais me laisser vraiment embarquer. Je sais juste que c'est un roman de fantasy où il est question d'une ville dans laquelle les gens sont parqués et où il y a de la magie. Ça se trouve, la moitié de ce que je dis est faux et je fuis, vraiment je fuis les avis, même s'ils sont très positifs, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite on passe au livre de ma petite virée en librairie, ça faisait tellement longtemps, et comme là on est à nouveau confiné, j'ai bien fait d'y aller à ce moment-là. Parce que je ne pourrais plus, comme j'habite à 10 km, ben il n'y a que des champs, voilà. C'est génial. Le premier livre que j'ai ramené de ma virée en bibliothèque, il s'agit de Steam Sailors. Steam Sailors. Bref, magnifique accent anglais, de E.S. Green, et qui est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une autrice française. Et il s'agit de L'Héliotrope, et c'est publié chez Gulfstream. Ce livre aussi est également un des finalistes du PLIB 2021. J'adorais, je trouvais trop beau l'objet livre. Franchement, il est magnifique. Comment vous dire que je n'avais qu'une envie, c'était de me l'acheter. En plus, Céline de Booktubers App l'avait vraiment adoré, c'était un de ses chouchous, un de ses petits poulains on va dire. Je ne sais pas de quoi ça parle. Étonnant, n'est-ce pas? Si ce n'est qu'on est dans un univers un petit peu steampunk où on a des bateaux volants, voilà, avec des arches apparemment. Je sais tout, c'est tout.
Je sais pas après l'histoire en tant que telle. Quand même, Gulfstream sont assez forts pour ça, je trouve qu'ils font des très jolis livres. Ils sont pas donnés, mais ils sont très beaux. Ensuite, j'ai acheté ça également, le premier tome de la saga des Casale, qui s'intitule Été anglais. Alors là, c'est un bandeau, étonnamment. Tout le côté en bas est un bandeau. Bon, finalement, pour le coup, c'est la première fois que je trouve un bandeau assez joli, donc je pense que je vais le garder. Dans cette histoire, on est plus sur un roman historique, un petit peu à la Downton Abbey. On est en 1936, dans un manoir qui a ses domestiques, et bien sûr, qui dit 37 dit les prémices de la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Donc on suit plusieurs personnages. Quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit mais en fait c'est Downton Abbey. Donc j'ai beaucoup aimé cette série. Donc j'ai hâte de découvrir cette série dont je n'avais jamais entendu parler, pourtant qui est pas si jeune que ça je crois. C'est aux éditions de la Table Ronde que je ne connaissais pas non plus et c'est par contre très cher. Le livre coûte 24 balles. Donc j'espère que je vais aimer quand même. C'est écrit très petit aussi. Ah oui, très petit. Mais je pense que ça va me plaire. Historique comme ça, avec des domestiques, un petit peu la bourgeoisie anglaise. Voilà, Downton Abbey quoi. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté en librairie, il s'agit des Voleurs de fumée, donc de Sally Green, qui est publié chez J'ai lu. Je n'ai vraiment entendu que des bons avis sur ce livre-ci, qui est un livre de fantasy, qui est un roman choral où on suit diverses personnes. Il était noté d'ailleurs, parce que je suis allée dans une vraie librairie, hein, comme coup de cœur du libraire. J'ai encore vu d'autres avis aussi sur Livre Addict. Les gens ont vraiment adoré ce roman de fantasy. Et ça parle d'une fumée que les gens consomment, je crois. Et donc, bien sûr, il y en a qui font commerce de ça. On suit des gardes également, enfin des soldats. On suit une princesse. On retrouve des codes de fantasy. Hein. C'est pas le premier où on suit tout plein de points de vue différents et finalement qui se finissent par se rejoindre. Il y a toujours une princesse, il y a toujours un soldat. Mais ce genre de schéma, moi j'adhère. Donc je pense que ça va être bon. D'ailleurs, très bon titre qui était comme ça, c'était celui des Stéphane. Les Seigneurs de Bohème, oui, exactement. C'était le même genre de scénario, enfin le même type de scénario, on va dire ça comme ça, où on a suivi plein de personnages, c'est un roman choral et finalement, à la fin, tout finit par s'imbriquer, quoi. Ils se retrouvent tous au même endroit, au même moment. Je pense que c'est ça qui va arriver. Donc voilà, très hâte de le lire et c'est juste magnifique. Hein. Par contre, la couverture, j'ai lu à faire un super travail. Il n'est pas donné non plus, hein. Il coûte 17 € pour un semi-poche, ça pèse. Hein. Et ensuite, je vais vous parler de mes livres e-book que j'ai achetés. Je vous ai parlé d'un de ces livres lors de mon dernier album de lecture, ça avait été un coup de cœur. Donc j'ai acheté le premier tome de la saga Wedding Planner de Tamara Baliana, The Wedding Girl. J'avais déjà le deuxième tome dans ma pile à lire, et là en offre Kinder, il était quasiment à même pas 2 € je crois, il était en promotion, donc je me suis dit bah je fonce, hein, je le prends. Comme j'ai déjà le deuxième tome, bah autant acheter le premier. Je ne sais pas de quoi ça parle, sinon qu'on est sur une histoire de mariage et d'organisation de mariage, et je sais pas après de quoi ça parle. Mais voilà, c'était Tamara Baliana, j'adhère direct. Ensuite, je continue dans mes finalistes du Plible 2021, puisqu'il s'agit de Rocaille de Pauline Cidre, donc publié chez le projet Silex. Vous l'avez déjà vu, je vais le lire lors de ce mois d'avril. Dans ma pile à lire, je vous ai fait toute une théorie, je ne sais pas si elle tient, à base de pirates et tout, on verra bien. Et également un autre finaliste du Plible 2021, La princesse au visage de nuit de David Brie, publié chez L'Homme sans nom. En vrai, ce livre me fait flipper et la couverture, je vais vous la montrer plus près, juste trop flippante. Il y a des yeux dans les trucs, ça me fait trop peur. Et je pense que je vais avoir peur. Apparemment, c'est une histoire d'un jeune homme qui retombe dans son village, sauf que dans son enfance, il se passe des trucs trop bizarres, un de ses amis a disparu et puis il commence à entendre des voix. Ça a l'air trop flippant. Mais bon, faut que je le lise, donc je vais le lire. Mais clairement, j'avais pas voté pour lui parce que je suis une flippette. Je sens que je vais pas être très bien pendant ma lecture, donc il y a intérêt à ce que je lise ça quand il fait très beau. Vraiment en plein été, je pense. Et pas du tout dans l'obscurité, pas du tout d'obscurité. Ensuite, un livre qui du coup était en offre éclair Kindle et que j'avais envie de lire. Il s'agit de When That de Blandine P. Martin. J'ai entendu beaucoup de bons échos sur ce livre aussi, qui est une slow romance et qui concerne une jeune femme qui décide de un peu refaire sa vie, je crois, dans l'ouest américain. Bref, c'est à base de cow-boys, d'indiens et tout. Moi, Wendat, ça me rappelle le Canada parce que c'est comme ça qu'on appelle une des tribus des Iroquois, je crois que ça, les Wendake. Et j'ai notamment été visiter la réserve indienne là-bas.
donc ça me parle. Mais j'ai vu des très bons avis dessus, donc j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Moi, ce genre de romance, de toute façon la slow romance, c'est pour moi. J'aime pas particulièrement les autres types de romances, mais celle-ci, trop top. Et du coup, en fait, de ce roman-ci, When That, il existe un préquel qui s'appelle June and the City, donc écrit par Blandine P. Martin, et que l'on peut se voir gratuitement si on s'abonne à la newsletter de Blandine P. Martin. Donc je me suis abonnée et je l'ai demandé. Voilà, je l'ai maintenant. C'est une toute petite nouvelle que je vais lire un petit peu dans l'ordre parce que One Dot est un spin-off de Happiness Palace que j'ai également dans ma pile à lire, donc je vais me faire Happiness Palace, June and the City et One Dot, comme ça j'aurais bien fait le tout dans l'ordre. Ensuite en offre équerre Kindle, il y avait également le tome 7 de la meute déchaînée, Kerwan la déchirure. Donc c'est une meute de loups-garous. Je commence vraiment à en avoir beaucoup dans ma palle, il faut que j'avance. Je n'ai pas encore lu le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 3, et je commence à acheter le tome 7. Bon, je crois que j'ai le tome 6 aussi, donc il doit monter 4 et 5. Les offres éclair Kindle, c'est des fois top, mais des fois, ça pousse un petit peu à acheter. Surtout quand on a des problèmes comme moi, où on ne sait pas résister, quoi. Ensuite, une romance de Noël. C'est pas encore la saison, mais je suis en train de faire progressivement mon plein. Il s'agit de Ma romance de Noël presque parfaite de Fleur Anna. Je n'ai jamais lu un livre de Fleur Anna, donc ce sera le premier. Je ne me souviens plus de l'histoire, si ce n'est que c'était une romance de Noël qui avait l'air très très drôle, un peu second degré. Et elle a de très bons avis, donc je vais me laisser porter. Mais c'est sûr que ça rejoint directement ma palle du Cold Winter Challenge. D'ailleurs, sur la Kindle, il est déjà marqué dans la petite collection Cold Winter Challenge. Et ensuite, j'ai vu également ce livre de Fleur Anna qui était en promotion en Kindle. Il s'agit du premier tome de la saga Elisa Knox, Veuillez rendre l'âme. Et là on est sur de la bitlite, je crois, à base d'anges et de démons, enfin ce genre de choses. Le résumé avait l'air trop top. Elisa Knox, du coup l'héroïne, avait l'air genre trop badass. J'ai jamais lu de bitlite en français, je crois. En toute honnêteté, ah bah si, je dis des bêtises, il y a la saga de Sophie Jomain, Felicity Hadcock qui est une série de bitlit en français et ça doit être la seule en français que je lis, j'en lis pas d'autres. Donc je suis curieuse, je pense le lire avant le Pumpkin Autumn Challenge, mais si c'est pas le cas, c'est sûr qu'il ira dedans. Et enfin mon dernier achat du mois de mars, c'est vraiment le dernier, on était le 31 quand je l'ai acheté, il s'agit de I Love You So Much de Sarah Kuhn, publié chez Fleurus. Regardez-moi cette couverture. En fait, j'ai vu le titre et je me suis dit, c'est pour moi. Parce que comment vous expliquer que les mochi, c'est un de mes gâteaux préférés au monde. En tout cas, c'est ma friandise japonaise préférée. J'ai un rêve dans ma vie, c'est d'aller au Japon et de manger toutes leurs pâtisseries parce que je les adore. Je les trouve trop bonnes. À côté de chez moi, en Bretagne, on a un tout petit restaurant japonais tenu par des vraies personnes japonaises. Et à chaque fois, ils font des pâtisseries. C'est une tuerie. Et surtout quand ils font le mochi à la pâte de haricots rouges. Mon Dieu. Ça, c'était la découverte de ma vie, en toute honnêteté. J'adore ça. Je me posais toujours la question en lisant les mangas quand j'étais ado. Est-ce que c'était vraiment bon, la pâte de haricots rouges? Si jamais vous vous posez cette question, n'hésitez pas à commander des mochi de la maison du mochi. Je vous dis, c'est une très bonne boutique en ligne. Leurs mochis sont excellents. Ça convient à tout type d'alimentation puisque c'est vegan. Donc n'hésitez pas. Pour revenir à ce livre, puisque là je vous parle de mochi, ça n'a rien à voir, c'est en lien. On est sur une jeune fille qui est d'origine japonaise mais qui vit aux États-Unis. Donc elle a été acceptée dans une université des beaux-arts auquel elle avait postulé. Puis en fait, elle remet tout en question. Elle se demande si elle a vraiment sa place, si c'est vraiment ça qu'elle veut faire dans la vie. Et en gros, ses parents décident de l'envoyer au Japon voir ses grands-parents. Et là, elle rencontre un jeune homme, un étudiant japonais, ou lycéen japonais, je ne sais plus. Et donc, à travers cette rencontre, ce voyage qui va complètement la dépayser, elle va commencer à faire le point sur elle, sur sa vie. Et je pense que ça va être très beau. Puis voilà, les mochi. Je crois que le lycéen japonais, elle le rencontre dans une boutique de mochi. Donc c'était le dernier livre que j'ai acheté lors de ce mois de mars. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Notamment, si vous avez déjà lu du Fleur Anna, n'hésitez pas. Je sais qu'elle est très connue en France. Moi, j'ai jamais lu un de ses livres. Je suis intriguée, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà lu de ces livres et ce que vous en pensez.
Et si vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent, vous connaissez la chanson hein, en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.